Salut, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Mariette de la chaîne Demande d'asile de A à Z. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où je vais échanger avec vous suite à une recrudescence de messages que j'ai reçus concernant ma dernière vidéo. Oui, suite à la publication de ma dernière vidéo sur l'entretien, vous êtes nombreux à m'avoir sollicité pour des questions en lien avec vos situations, avec des situations personnelles. Ce que je vais faire, c'est que je ne peux malheureusement pas apporter des réponses à tout le monde, mais j'ai tenté de récupérer des questions que vous m'aviez posées et je vais répondre à ces questions dans cette vidéo. Pour la plupart d'entre vous, les questions tournaient autour de la non-convocation à l'OFPRA. C'est-à-dire que vous êtes demandeur d'asile, vous avez déposé votre dossier de demande d'asile à l'OFPRA et actuellement, vous êtes en attente d'être convoqué. Vous êtes stressé parce que vous vous dites, est-ce que l'OFPRA m'a oublié? Est-ce que l'OFPRA a perdu mon dossier? Et vous vous posez plein de questions. Déjà, sachez que si vous avez déposé votre dossier de demande d'asile à l'OFPRA et que vous n'avez toujours pas la convocation, vous pourriez contacter l'OFPRA pour leur demander où en est votre dossier. Pour contacter l'OFPRA, c'est simple. Vous leur envoyez un courrier avec accusé de réception et dans ce courrier-là, il faudra indiquer votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre nationalité et surtout le numéro qui vous a été attribué lors de votre enregistrement de dossier. Vous avez reçu une lettre d'introduction de demande d'asile. Cette lettre figure votre nom, votre identité, votre date de naissance, votre nationalité ainsi qu'un numéro. Ce numéro est constitué de lettres mais aussi de chiffres. Donc, ces lettres, en fait, ce numéro-là, c'est un numéro qu'il faudra rappeler à chaque fois que vous sollicitez l'OFPRA. Parce qu'à l'OFPRA a tellement de dossiers que si vous ne rappelez pas votre dossier, votre numéro de dossier, il sera très compliqué de vous retrouver facilement. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que vous contactez l'OFPRA donc par courrier ou par courriel. Pour trouver l'adresse, c'est simple. Vous allez sur Internet, vous tapez OFPRA, contactez l'OFPRA. Vous verrez, il y a toutes les informations, il y a toutes les divisions, il y a les numéros de téléphone. Donc, le plus simple pour vous, ce n'est pas de les appeler parce qu'au téléphone, vous n'aurez pas forcément la bonne division. Vous aurez un service, un accueil. Ce qui est plus simple pour vous, c'est de leur envoyer un courrier. Et dans le courrier, vous indiquez les motifs pour lesquels vous souhaitez être rapidement convoqué. Je sais que l'attente peut être compliquée. Quand on est demandeur d'asile et qu'on attend impatiemment d'être convoqué, la situation est anxiogène. J'ai vu plein de personnes, j'ai accompagné plein de personnes qui me disaient « je vais rentrer chez moi parce que je n'en peux plus, ça fait longtemps que j'attends, j'ai l'impression de perdre la tête. » Donc, pour que ça puisse vous rassurer, donc vous envoyez un courrier à l'OFPRA et l'OFPRA vous enverra, vous répondra certainement. Ce qu'il faut savoir, c'est que si l'OFPRA ne vous convoque pas, ce n'est pas par plaisir. C'est parce que quand votre dossier a été enregistré, votre dossier a été affecté à une division. Vous vous rappelez, je vous avais dit dans une vidéo au tout début en lien avec l'OFPRA que à l'OFPRA, il existe deux grandes divisions reparties ensuite en sous-divisions. Il y a la division Afrique-Amérique, Amérique-Afrique et la division Europe-Asie. Et sous ces divisions-là, il y a des sous-divisions, c'est-à-dire qu'il y a des divisions Amérique-Maghreb, Afrique, donc Europe-Asie. En fait, il y a plusieurs sous-divisions. Et aujourd'hui, par rapport au conflit actuellement dans le monde, il y a des divisions qui sont plus débordées que les autres. Donc, malheureusement, si votre division est débordée, l'OFPRA ne va pas rapidement vous convoquer. L'OFPRA prendra un peu de temps pour vous convoquer parce que la division est débordée. Et une fois que l'officier ou que les officiers auront du temps, vous recevrez votre convocation. Ne vous en faites pas. Dites-vous que l'OFPRA n'oublie personne. Votre dossier n'est pas perdu. Votre dossier, si ça peut vous rassurer, envoyez-leur un courrier
et vous verrez si l'OFPRA, si vous n'êtes pas convoqué donc à votre division, une autre division vous convoquera au titre de, vous convoquera et l'officier de protection vous entendra. Ce qu'il faut faire également, c'est que quand vous vous inquiétez par rapport à la convocation à l'OFPRA, on comprend bien qu'il y a une question d'ennui derrière. C'est-à-dire que si vous souhaitez rapidement passer en entretien, c'est parce que vous voulez passer à autre chose. Ça je peux l'entendre. Mais dites-vous que si vous n'êtes pas convoqué parce que malheureusement, la division où a été affecté votre dossier n'a pas assez de temps, essayez de rendre votre temps utile. Parce que j'ai été sollicitée également par des personnes qui m'ont dit, Mariette, j'ai passé mon entretien et actuellement, j'attends la décision. Ça fait plus de 7 mois que j'attends la décision et le temps commence à être long. Vous savez, en tant que demandeur d'asile, à l'OFPRA, vous avez le droit de, en attente de la décision OFPRA ou de la convocation à l'OFPRA, vous avez le droit de travailler. Pourquoi ne pas rechercher un emploi? Je vous ai dit dans plusieurs de mes vidéos que les demandeurs d'asile en attente de plus de 6 mois à l'OFPRA avaient la possibilité de travailler, avaient le droit de travailler parce qu'il y a eu 2 lois. Il y a la loi du 10 septembre 2018 qui autorise les demandeurs d'asile à travailler et les demandeurs d'asile enregistrés à l'OFPRA depuis au moins 6 mois. Donc, si vous êtes enregistré à l'OFPRA, que vous soyez en attente de convocation ou en attente de décision, vous avez le droit de travailler. Au lieu de vous ennuyer chez vous et de compter les secondes, les minutes, les heures passées, recherchez du travail, rapprochez-vous des associations, que ce soit les organismes d'emploi, que ce soit des intérims, et vous recherchez du travail. Une fois que vous auriez retrouvé du travail, vous vous rapprocherez de la directe pour pouvoir demander ce qu'on appelle une autorisation de travail. Si vous ne trouvez pas du travail, ou alors vous n'avez pas fait les 6 mois sur le territoire et que vous vous ennuyez, essayez de vous rapprocher des associations pour du bénévolat. Oui, même si le bénévolat vous semble, vous dites, ben, je vais faire du bénévolat, je vais donner mon temps et que ce temps, je ne vais pas être rémunéré. Peut-être vous ne serez pas rémunéré matériellement, mais vous serez rémunéré à une autre façon. Vous gagnerez en expérience. Et sachez que quand vous êtes en France, quand vous êtes en attente, essayez déjà de préparer votre après-demande d'asile. Dites-vous que, ok, si ma demande d'asile venait à être positive, comment je m'insérerai dans la société? Et plus tôt vous vous prenez, plus tôt vous gagnerez en expérience, vous gagnerez en contact parce que c'est aussi ça, vous créerez un petit réseau. Donc le réseau, c'est des amis, c'est des connaissances que vous aviez qui vous permettra plus tard, soit ce réseau-là ou ces connaissances-là vous aidera à trouver du travail, à vous insérer, à vous intégrer dans la société. Donc, ne vous dites jamais, je m'ennuie chez moi, qu'est-ce que je fais? Si vous vous ennuyez, cherchez du travail. Si vous vous ennuyez, cherchez du bénévolat. Si vous vous ennuyez, apprenez les cours de français. J'ai accompagné pour la plupart des temps, ces derniers temps, j'ai accompagné des personnes qui arrivaient de l'Allemagne, c'est-à-dire des demandeurs d'asile qui avaient fait l'Allemagne avant d'arriver en France. Je me suis rendu compte que les demandeurs d'asile qui viennent d'Allemagne parlent parfaitement l'allemand, c'est-à-dire que même des personnes qui n'ont pas l'allemand comme langue ont appris. Parce qu'en Allemagne, les cours de langue pour les demandeurs d'asile, les cours de langue sont obligatoires. Alors que en France, les cours de langue ne sont pas obligatoires. Et quand les cours ne sont pas obligatoires, les personnes ne veulent pas apprendre le français ou les personnes se disent, mais si jamais ma demande n'est pas acceptée, ça me servira à quoi? Ça vous servira toujours. Le fait d'être bilingue, c'est pas donné à tout le monde d'être bilingue. Donc, apprendre une nouvelle langue, ça vous permettra demain, au moment de l'intégration, au moment de l'insertion, de dire que vous parlez plusieurs langues. C'est toujours un plus sur un CV. J'espère que cette vidéo vous a apporté des informations par rapport à la non-convocation. Donc, je répète, si vous n'êtes pas convoqué, si vous attendez votre convocation et que vous êtes anxieux, c'est pas la peine d'être anxieux parce que votre convocation arrivera à un certain moment. Donc, l'OFPRA ne vous a pas oublié, l'OFPRA est débordé. Ensuite, vous êtes passé en entretien. Donc, pour les personnes qui sont passées en entretien et qui s'ennuient, sortez de chez vous, trouvez des formations, repartez à l'école si c'est possible. Parce qu'aujourd'hui, en France,
il y a des associations qui dispensent des cours de français. Il y a des associations qui dispensent qui dispensent des cours d'informatique. Oui, ces cours peuvent toujours vous aider. Si vous ne voulez pas prendre des cours de français ou des cours d'informatique, rapprochez-vous des associations pour faire du bénévolat. Ça peut toujours vous être utile parce que ne pensez pas toujours au côté financement. Il faut que je sois rémunéré pour faire un travail. Non, le bénévolat, quand vous faites du bénévolat, vous faites des liens, vous tissez des relations avec des gens et demain, ces personnes peuvent vous apporter un soutien, une aide ou alors, voilà, vous aurez appris, vous aurez gagné, vous, en expérience. Et pour les personnes qui ont plus de 6 mois sur le territoire, qui ont plus de 6 mois d'attente à l'OFPRA, vous avez le droit de travailler. Allez regarder ma vidéo sur est-ce que les demandeurs d'asile ont le droit de travailler. Vous aurez toutes les informations en lien avec la recherche d'un emploi et toutes les pièces justificatives qu'il faudra fournir à la directe pour pouvoir décrocher le précieux sésame qui est l'autorisation de travail pour les demandeurs d'asile. D'ici là, je vous envoie plein de bisous. J'espère que j'ai apporté des réponses à vos questions. Sachez désormais que à chaque fois que vous avez des questions, n'hésitez pas à me solliciter par mail. Moi, je récupérerai ces questions pour pouvoir vous ensuite préparer des vidéos et y répondre. Je vous envoie plein de bisous. Regardez la vidéo. Partagez-la, oui, parce que si j'ai pu vous aider, vous pourriez certainement aider une autre personne en tout simplement partageant la vidéo. D'ici là, je vous envoie plein de bisous.